Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo où je vous conseille un manga. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et il faut le dire, quand je donne mon avis sur les mangas ou quand je vous en conseille un, c'est généralement que j'ai eu un petit coup de cœur et là j'en ai eu un. Alors vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un shonen qui s'appelle Kova, édité chez Kana, qui est fait par une mangaka espagnole du nom, enfin plutôt du pseudonyme Konata. Et écoutez, je me suis régalé. Dans la vidéo de ma palle de juin, souvenez-vous, je vous avais dit que si vraiment j'appréciais, je vous ferai une vidéo pour vous vendre ce tome. Eh ben, la voilà, vous vous en doutez. Si vous avez vu les deux vidéos, vous arrivez là, tu te dis, ah, c'est qu'il a kiffé le choupex. Et oui, il a kiffé. Pourquoi j'ai kiffé? Parce que déjà, premièrement, on va parler de ce plaisir d'avoir un premier volume. Alors, c'est la première édition, je sais pas si toutes les rééditions ont ça aussi. Mais Kana a donc fait une couverture, vous savez, une jaquette réversible avec tout simplement la première jaquette exclusive au premier tirage, avec ce côté holographique qu'on a sur la glace, sur la lance, etc. Et ce côté texturé. Et vous avez de l'autre côté, comme d'habitude, avec une couverture beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, sans les reliefs, sans la texture, etc. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les jolis tops, déjà ça fait plaisir. Deuxièmement, on a une bonne odeur du papier. On a une bonne souplesse de papier. Vous le savez, je fais partie de ces personnes-là que vous pouvez trouver bizarre, vous avez le droit, qui trouvent que l'odeur du papier, le toucher du papier, c'est ultra important. Que ce soit un manga, un livre, ça fait tout. Ça nous régale quand tu touches un papier agréable au toucher, qui sent bon, etc. C'est génial. Quand tu as une mangatech comme moi, plus grande, plus petit, l'odeur du papier, ça régale. Alors il y en a peut-être que vous aimez pas, mais moi ça régale. Et puis je peux vous dire que ce manga, il a un papier souple, il a un papier doux, il a une bonne odeur, ça fait plaisir. Il réunit toutes les qualités pour vous plaire, en tout cas pour me plaire. Et l'histoire en plus de cela est vraiment cool les amis, sans parler des dessins, et je vous en montrerai quelques-uns plus tard pour essayer d'attiser votre curiosité et peut-être vous donner envie de découvrir Kova. Les amis, le petit synopsis de Kova, qu'est-ce que c'est? On est donc sur une histoire courte, vous le savez, dernièrement je vous en ai beaucoup parlé avec les grosses séries où il y a beaucoup de tomes. Je suis obligé de faire des coupes, hein, le budget, la France de Macron, non, la France tout court c'est compliqué, on est de plus en plus nombreux à devoir faire des choix sur nos plaisirs et tout. Et en tant qu'otaku, je fais des choix sur mon budget manga et donc j'aime beaucoup prendre des séries qui sont plus courtes, qui font 4, 5, 6 tomes pour pouvoir découvrir plus d'histoires, plus nombreuses, et si elles sont de qualité, me faire plus plaisir que acheter une histoire qui va faire 30 tomes mais qui a chier. Et Kova, ça va normalement faire 5 tomes et franchement quelle régalade ce premier tome. Vous savez que je fais partie des gens qui laissent toujours, souvent quand je suis pas forcément convaincu par le premier tome, 2-3 tomes pour me faire une idée. Là vraiment dès le premier tome j'ai été conquis et l'histoire, je vais vous la synopsiser sans vous spoil. On suit donc le petit Aki que vous avez juste là sur la couverture, qui est un jeune homme d'une tribu inuit, possédant des liens possiblement avec des feux divinités de ce manga, et principalement, vous vous en doutez, des divinités liées à la glace. Pour X ou Y raison, vous verrez, Aki est différent de beaucoup de gens dans son village. Est-ce que c'est un rapport ou un lien avec ses pouvoirs? Est-ce que c'est un rapport avec son caractère? Ça, je vous le laisse le découvrir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très attachant, son histoire est très mature. Attention, je vous le dis tout de suite, c'est pas un manga, si j'étais libraire, que je mettrais dans des mains d'un petit ou d'une petite. C'est un shonen, action, aventure, avec de la mythologie, des divinités, tout ça, qui est mature, avec des moments matures, graphiques, c'est visuel. Donc, attention, si vous êtes un adolescent, un jeune ado, un adolescent ou un adulte, je pense que vous allez vous régaler, mais pas pour un petit enfant, je pense que c'est pas du tout adapté. Après ça reste mon avis, vous avez le droit, vous si vous allez chez votre libraire en tant que parent et que vous le feuilletez, vous avez le droit de vous dire non, ça va le faire pour mon petit ou ma petite. Moi je le mettrais pas si j'étais papa, je le mettrais pas dans un enfant en bas âge, ou dans un petit enfant, ou dans un tout jeune garçon de 10 ans quoi. Donc ce petit Aki, il va se passer des choses qu'il faut qu'il va sortir de la bulle qui est son village, et en sortant de cette bulle, il va forcément avoir des péripéties, c'est tout le côté aventure, des péripéties, des problèmes, des problématiques, des rencontres, des dangers, et tout ça entremêlé fait qu'on découvre d'autres cultures, d'autres personnages, des animaux, des histoires, des légendes,
un mix de tout plein de choses qui fonctionne très bien, qui est très bien amené, et on se régale. Et on n'a qu'une envie, c'est que Aki devienne extraordinaire, hein, parce que bon, tout ce que pour un shonen, on va pas se mentir, Aki est tout simplement le prota le plus, comment dire, en fait, il a tout pour grandir. Voilà, je suis pas là pour vous spoil, je suis là pour rendre le manga. En fait, on est là pour l'accompagner. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Non, mais il y a des personnages, vous verrez, avec des chara design ultra charismatiques. Les dessins sont magnifiques, je vais vous montrer. Ils font d'ailleurs très penser, c'est là qu'on voit que c'est une mangaka européenne. Je trouve qu'il y a vachement ce côté BD. Alors ça, c'est un ressenti que j'ai eu dès que j'ai ouvert le manga, mais que mon libraire a été tombé d'accord avec moi, que ça fait presque très BD. J'essaye de vous trouver des pages un peu stylées pour que vous puissiez voir un peu la qualité du dessin, mais toutes les pages sont stylées, donc je dois faire attention à ce que vous voyez, parce que sinon ça va vous spoil, et je vais pas vous spoil, il se passe tellement de trucs tous les 3 pages que... Réfléchissons. Tiens, regardez un premier chara design, en évitant, ne lisez pas trop, mais regardez-moi comment ils sont beaux, regardez-moi comment ils sont beaux ces dessins. Là, on est beau avec les tenues sont graves kiffantes. Ces peaux de fourrure là, ça me régale vraiment. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme mode dessin? En fait, le truc, c'est que je ne veux pas vous spoiler, c'est toujours le moment... voilà, regardez, hop, je vous en montre pas trop. Et voilà, cette contre-plongée magnifique. Ça. Ne lisez pas, hein, ne mettez pas pause pour lire les dialogues, hein, sinon, attention, c'est votre problème. Moi, je veux pas vous spoil, mais si quand je vous montre les dessins, vous mettez poche pour lire, bah après, c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Hein, c'est vous qui... Oh, regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Eh, une dernière. Regardez-moi cette dinguerie. Oh, cette double page est magnifique. Non, les amis, vrai gros coup de cœur. Je vous en montrerai pas plus. Je pense vous en avoir assez montré. Une petite dernière. Vous voulez une petite dernière? Allez, une petite dernière pour vous. Allez, hop, une petite dernière pour vous. Hop, je vous en montre pas plus, les amis. Mais j'insiste, vraiment c'est un gros coup de cœur, l'histoire est cool, mature, vous avez de l'action, de la mythologie, de l'histoire, des légendes, des chara design ultra kiffants, prenants, des histoires bien sombres, bien matures, et ce jeune Aki qui a tout à découvrir, tout à apprendre, tout à grandir, et c'est vraiment une régalade. Donc je vous rappelle que c'est une série éditée chez Kana, qui sera tout simplement en normalement 5 volumes, donc pour les petits budgets, pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer dans une histoire de 40-50 000 volumes. C'est une histoire courte, donc c'est chouette, et franchement je vous le dis, vous serez pas déçus. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires les amis, avant de vous conclure cette vidéo, à me dire si vous avez lu Kova, ce que vous avez pensé de ce manga, si vous avez kiffé ou pas. Vous avez le droit de peut-être n'avoir pas eu ce même feeling que moi sur cette œuvre, sur ce premier volume. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres, attention avec les fortes chaleurs, une petite pensée pour vos animaux s'il vous plaît, si vous avez des chiens, ne les laissez pas enfermés dans vos voitures, et si vous avez des chats, ne les laissez pas enfermés sur vos balcons, ça me rend dingue. Faites attention, j'ai même vu des gens complètement teubés laisser leur bébé dans la voiture en mode il y a la clim dans la voiture, ça va. Je vous jure, j'ai envie de vous baffer, que ce soit ceux qui font du mal aux animaux et ceux qui font du mal aux petits petiots. J'ai envie de vous... Je ne terminerai pas ma phrase. Pensez à prendre soin de vos parents, de vos grands-parents, des animaux, le petit bol d'eau sur le rebord de la fenêtre, ça nous coûte rien et ça peut aider beaucoup de petits animaux, d'insectes, de petits oiseaux, etc. Prenez soin de vous et des vôtres les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut tout le monde. Allez, prenez soin de vous et des vôtres, ciao!